Depuis le 4 septembre 2017, le syndicat des employés de l'Agence Emploi Jeunes a engagé un mouvement de protestation en vue de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail après plusieurs demandes d'audience non accordées par leur tutelle. Suite à ce mouvement, 80 membres du personnel de l'Agence Emploi Jeunes ont été licenciés en violation de la procédure disciplinaire en vigueur. C'est face à cet abus que l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à travers son porte-parole Jean-Yves Abonga, a organisé une conférence de presse pour présenter la situation qui prévaut à l'Agence Emploi Jeunes. Nous avons fait appel ce matin pour vous présenter une situation qui prévaut actuellement à l'Agence Emploi Jeunes. De quoi s'agit-il? Le 4 septembre 2017, le syndicat des travailleurs de l'Agence Emploi Jeunes a engagé un mouvement de protestation en vue de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Après plusieurs demandes d'audience non accordées par leur tutelle, suite à ce mouvement, 80 membres du personnel de l'Agence Emploi Jeunes ont été licenciés en violation de la procédure disciplinaire en vigueur. L'administration de l'agence a évoqué la faute lourde pour se débarrasser d'agents qualifiés qui comptabilisent pour certains plus de 10 ans d'expérience. Ainsi, les 39 contractuels perdent leurs emplois et les 41 fonctionnaires sont mis à la disposition du ministère de la fonction publique. En dépit de toutes les médiations engagées auprès du ministre pour trouver une solution. Notre analyse, l'intersyndical des fonctionnaires du Côte d'Ivoire, co-signataire de la trêve sociale avec le gouvernement, s'insurge contre l'attitude du ministre Sidi Touré, en tant que membre du gouvernement, de ne pas privilégier la négociation comme moyen de résolution des préoccupations des travailleurs, comme le stipule le protocole d'accord portant trêve sociale. Aucun cadre de dialogue social n'a été créé au sein de son ministère pour favoriser le dialogue social. Ainsi, le ministre Sidi Touré a refusé à maintes reprises de recevoir les camarades syndicalistes qui ne demandaient qu'à exposer leurs revendications aux fins d'engager les discussions. En outre, l'IFSI relève que le licenciement de ces 80 agents de l'Agence Emploi Jeunes n'a point respecté la procédure en vigueur pour les sanctions disciplinaires. Pire, des agents en congé maladie et congé ordinaire ont été licenciés. L'intersyndicat des fonctionnaires du Côte d'Ivoire s'interroge sur cette décision radicale du ministre. Comment l'Agence Emploi Jeunes, qui est censée faire la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire, peut-elle de manière aussi expéditive se défaire de ses employés expérimentés et qualifiés? Le ministre Sidi Touré a-t-il été bien inspiré quand on sait que le président de la République lui a placé toute sa confiance pour trouver des solutions idoines à l'épineuse question de l'emploi des jeunes? Le ministre Sidi Touré est-il au-dessus du gouvernement qui a fait mains et pieds pour obtenir une trêve sociale avec les organisations syndicales? Trêve qui stipule que la négociation soit privilégiée par les deux parties pour les revendications nouvelles. En effet, le ministre veut-il dire que le président de la République, le Premier ministre, ont eu tort de négocier les syndicats de fonctionnaires récemment et que c'est lui qui est dans le vrai en prenant cette décision inique de réprimer au mépris des dispositions légales et réglementaires? Quelle fierté tire-t-il? Quelle fierté donc a le ministre Sidi Touré quand ses collaborateurs d'hier, dont il s'est débarrassé comme des malpropres, ont vu leur couverture assurance maladie interrompue subitement alors que parmi eux, il y a de grands malades?
Quelle est la position de l'intersyndicale? L'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, qui s'est engagé à travers le protocole d'accord avec le gouvernement dans une trêve sociale. Cette trêve, nous l'assumons en toute responsabilité. C'est pourquoi nous interpellons d'abord le ministre Sidi Touré, qui devra montrer qu'on ne doit pas désespérer de la jeunesse ivoirienne, à qui bon nombre de gouvernants ont hésité à confier un poste de responsabilité. Nous lui demandons humblement de réintégrer sans condition les agents licenciés de l'agence Emploi Jeunes pour redorer le blason de cette structure qui devra s'aimer l'espoir dans les cœurs des jeunes Ivoiriens au lieu de le briser. Ensuite, nos regards se tournent vers le ministre de la fonction publique qui devra prendre la pleine mesure de cet abus d'autorité en stoppant la procédure en cours qui ne respecte aucune législation en vigueur. Nous demandons au ministre de la fonction publique de rejeter cette mise à disposition inique. Enfin, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est investi pour obtenir la trêve sociale, nous sollicitons son implication dans la résolution de cette crise à l'agence Emploi Jeunes. Car l'attitude du ministre Sidi Touré, si la situation reste en l'état et perdure, pourrait être assimilée par nous comme une rupture unilatérale du gouvernement de la trêve sociale. En définitive, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, au bon sens de tous, appelle au bon sens de tous, afin que cette crise des 80 agents licenciés de l'agence Emploi Jeunes ne prospère point pour le triomphe du dialogue social, seul gage de la paix et la sérénité dans les structures de notre pays. Cet cri de cœur qui est lancé par les agents licenciés pour qu'une solution soit trouvée à leur situation, car nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous avions mené un certain nombre de procédures, un certain nombre de médiations. Des gens de bonne volonté sont intervenus dans le processus, mais cela vraiment n'a accouché de rien. Et aujourd'hui, nous voudrions que vous portiez vraiment cette injustice auprès de toute l'opinion nationale et internationale pour que chacun puisse faire sa propre opinion sur l'injustice qui sévit en Côte d'Ivoire. Nous n'indexons pas le gouvernement. Nous savons qu'il y a des gens qui sont à des positions que la population leur a données et donc ils font l'abus de pouvoir. Je ne vais pas vous le cacher, à ce moment, tout est difficile en ce moment dans la maison parce que tout ce qu'on avait planifié pour la rentrée scolaire, pour les fins d'année, pour tout ce qu'on vit en ce moment, on n'avait pas planifié cela et ça nous tombe là-dessus. On se retrouve du jour au lendemain sans salaire, sans avenir, on ne sait plus où donner de la tête. Vraiment, on ne sait plus où on est et vraiment c'est le quotidien de la plupart de mes collègues qui sont dans la même situation. Alors ce que je voudrais dire, vous savez dans la vie, tout peut se passer entre deux personnes. On a beau dire qu'entre la langue et les dents, il peut arriver des problèmes, mais ils sont toujours ensemble. Il s'est trouvé qu'il y a une situation qui s'est produite à l'agence, dont nous avons fait partie, tous les agents, les 300 agents ont fait partie de cette situation de grève. Et aujourd'hui, parmi ces 300, 80 ont été choisis, je ne sais pas sur quels critères d'ailleurs, ont été choisis pour être licenciés. Les 80 personnes, bien vrai qu'elles ne se reconnaissent pas dans le tort qu'on leur donne en ce moment, qui est la faute lourde, ont accepté de quand même partir vers tous les moyens de négociation. Toutes les voies ont été explorées. Il n'est pas resté une seule méthode qu'on n'a pas exploitée jusqu'à ce jour. On nous a demandé même d'aller jusqu'à reconnaître notre tort. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais on nous demande de reconnaître. Les gens se sont soumis à cet exercice-là. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire ce qu'on a fait exactement et pourquoi on est dehors. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Qu'est-ce qu'on nous reproche exactement? Parce qu'on nous a demandé de créer notre situation dans une demande d'explication.
On a expliqué ce qui s'est passé, que c'était une grogne populaire et que tout le monde avait suivi une situation qui s'était produite, une malheureuse situation qui s'était produite concernant notre prime qui n'est pas payée depuis 1 an. Mais après cette situation où tout le monde a répondu avec le même courrier, pourquoi se fait-il que 80 personnes soient choisies parmi ces 300 personnes-là et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous coupe nos assurances, on nous coupe nos avantages par rapport au salaire et tout, on se retrouve du jour au lendemain des personnes au chômage. Bon, pour une agence aujourd'hui qui fait la guerre contre le chômage, est-ce qu'il est normal de travailler, de mettre sur le carreau des personnes qui ont de l'expérience, 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience pour d'autres et 12 ans pour moi par exemple, qui ont de l'expérience dans le domaine depuis l'AGEP, pour certains depuis l'OMOSI, qui sont aguerris au métier de l'emploi et qui ont des stratégies à proposer pour aider. Comment on peut mettre ces personnes-là sur les carreaux aujourd'hui et dire qu'on est en train de se battre contre le chômage? En définitive, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire appelle au bon sens de tous afin que cette crise des 80 agents licenciés de l'agence Emploi Jeunes ne prospère point pour que triomphe le dialogue social, seul gage de la paix et de la sérénité dans les structures de notre pays. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.